Donc, d'un point de vue aromatique, nous sommes plus sur des notes fruitées, des notes florales. C'est ce qui est recherché donc, sur ce produit, puisqu'il s'agit d'un produit où l'on veut donc qu'il soit relativement facile à boire. Donc plutôt des notes fruitées, florales, avec de la fraîcheur. Les premières traces de la blanquette datent de 1531. La blanquette était faite à Saint-Hilaire par les moines bénédictins. Donc il y a eu un vin qu'ils ont laissé et la fermentation a repris naturellement, sans qu'ils sachent. Ils se sont retrouvés avec un vin pétillant et ils ont travaillé dessus pour élaborer ensuite, donc, d'année après année, ce vin pétillant qui est devenu par la suite la blanquette et sur lequel nous travaillons toujours. Donc la blanquette était à base de mosaque. Les feuilles de mosaque possèdent un duvet blanc et donc cette couleur blanche en occitan se dit blanquette, d'où le nom ensuite de blanquette. C'est à partir des années surtout 50 où la blanquette a pris son essor. Il y a notamment une date donc, qui est le décret de la blanquette qui date de 1938. C'est une des plus vieilles AOC de France. Alors, autre date, c'est l'arrivée du crément par la suite en 1990. Donc la différence entre la blanquette d'un côté et le crément de l'autre est une différence d'abord d'assemblage, c'est-à-dire que la blanquette est faite à 90% minimum de mosaque, alors que le crément, lui, a une forte proportion de chardonnay. Et ensuite l'élevage aussi, puisque l'élevage des blanquettes doit être d'un minimum de 9 mois et celui des créments de 12 mois minimum. Donc la différence entre la blanquette traditionnelle et la méthode ancestrale. Dans la méthode ancestrale, c'est 100% mosaque. La méthode traditionnelle, vous avez un minimum de 90% de mosaque. Et ensuite, dans le process à proprement parler, dans la méthode ancestrale, c'est une seule et même fermentation. Donc il commence en cuve, que l'on bloque par le froid et que l'on tire en bouteille et on fait repartir la fermentation naturellement. Alors que la traditionnelle, on fait une première fermentation en cuve et ensuite on va faire une seconde fermentation en bouteille en rajoutant donc du sucre et donc ça va repartir donc en fermentation donc dans la bouteille et créer l'effervescence. Sur la méthode traditionnelle, on se retrouve sur un produit qui a 12 degrés d'alcool. Et ensuite, avec la liqueur d'expédition, on va faire donc du brut, du demi-sec, de l'extra dry. Alors que pour l'ancestral, on va se retrouver sur un produit à 6 degrés d'alcool et avec 80 grammes de sucre, et c'est du sucre résiduel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rajout. Mais donc on exporte beaucoup plus la traditionnelle, ça reste quand même pour l'instant l'ancestral une niche qu'on essaie de développer. Localement, donc, elle est très implantée. Hein. De toute façon, la région est très festive, donc elle est très consommée, notamment au niveau du carnaval. Dès qu'il y a une manifestation, donc on la retrouve à début à toutes les manifestations. Donc les gens sont nés et vivent avec.